Hello! Est-ce que ça te dit de réveiller l'alchimiste en toi? J'ai dit bien réveiller parce que il est présent, il est juste endormi. D'ailleurs, il est présent en chacun de nous. Ouais. En effet, l'alchimiste, c'est tout un art. L'art de transformer, tel un phénix qui renaît de ses cendres. C'est accepter de mourir pour mieux renaître. Ouais. L'alchimiste a le pouvoir de transformer sa douleur en lumière. Il se sert de sa souffrance pour sortir de son petit cocon. Ouais. Et c'est tout un art. C'est déconstruire en fait tout ce que tu as appris depuis tes, 18 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans. Tout déconstruire pour enfin t'autoriser à être qui tu es vraiment. Car en effet, devenir un alchimiste, c'est faire face à un énorme changement. Le chemin de l'alchimiste n'est pas un chemin tout rose, car effectivement, tu vas explorer ta part de lumière, mais également ta part d'ombre. Ouais. Et vu que le plus souvent, c'est une part d'ombre qui est restée enfouie pendant une longue partie de ta vie, car effectivement, la plupart du temps, cet éveil spirituel, comme on peut appeler, se produit généralement à partir de l'adolescence. Après, il n'y a pas forcément d'âge. Selon chaque individu, ça vient en temps voulu. Il ne faut pas presser les choses. C'est quelque chose de naturel qui te vient au moment où ça doit arriver. Le timing divin. Et du coup, cette ombre communément appelée l'ego va être comprise par l'alchimiste. Son ego va être son meilleur allié, parce que oui, souvent on entend que l'ego c'est notre ennemi, que l'ego c'est négatif. Non, l'ego n'est pas négatif. L'ego est ce qui t'a permis d'être en vie aujourd'hui. L'ego t'a permis de te créer une protection face à ce monde extérieur où, en tant qu'enfant, t'as pas vraiment les rênes pour pouvoir te rebeller. Et ta façon de te protéger a été de construire une fausse personnalité, un ego, un faux self, je sais pas comment tu veux l'appeler. Et il faut pas le voir comme un ennemi, il faut le voir comme ton allié. Un allié qui a fait sa part de travail et qui maintenant peut laisser place à ton vrai toi. Maintenant, en tant qu'adulte, que tu as les rênes, certaines connaissances et la force de pouvoir exprimer qui tu es vraiment, c'est là que l'alchimiste va commencer à faire surface. Le vrai toi, le toi authentique, ton divin, ton enfant intérieur. Tu choisis ce qui te convient. Et l'alchimiste, cet artiste, a le pouvoir de trouver une compréhension directe et non filtrée de la réalité. C'est un chemin long qui varie selon les individus. Bien sûr, ce n'est pas un chemin tout rose. Il y a des hauts, des bas, car il faut des bas pour avoir des compréhensions. Mais le chemin final est une vie beaucoup plus paisible et beaucoup plus apaisée. Je ne dirais pas une vie de paix, car la paix n'est pas une fin en soi. La paix est plutôt un apprentissage. Et pour arriver à cette paix, à ce confort, il faut évidemment un déconfort. Est-ce que ça se dit un déconfort? Je sais même pas si ça se dit. Oui, par contre, je suis authentique. Je ne suis pas là pour faire des vidéos super carrées, super parfaites. Ça encore, c'est des croyances. Que les vidéos qui marchent sont des vidéos super propres, super carrées, bien coupées. Et si on mettait un peu de vrai? Si on était authentique, je vais réussir. Ça ferait un bon changement, non? Vous croyez pas? Pas que je dénigre les gens qui font du bon travail, mais moi j'ai envie d'être un peu bordélique. Voilà. Du coup, je disais, pour réveiller l'alchimiste en nous, il faut
il faut dire stop. Il faut un petit ras-le-bol. Ce ras-le-bol est souvent représenté comme un burn-out ou une dépression. Des mots souvent à connotation péjorative et pas vraiment en accord avec ce monde. Car en effet, une fois que tu vis un burn-out ou une dépression, eh ben tu es à part de la société, tu es vu comme bizarre, comme quelqu'un qu'on ne comprend pas. Et bien sûr, il y a tous les problèmes qui viennent derrière, car à partir du moment où tu ne fais plus partie de la rat race, comme on dit, sorry for my English, not very good, but voilà, j'essaie les gars, ok, j'essaie. Eh ben, tu te retrouves à part. Figure-toi que je vais t'apprendre quelque chose. Ça va être là le moment où tu vas grandir le plus. Le fait de te retrouver dans ta solitude, face à toi-même, sans toutes les préoccupations du quotidien, c'est là que tu vas commencer à faire ton travail intérieur. Après, évidemment, ça varie selon les individus et également selon l'entourage. Si tu es seul chez toi, entouré de la famille, avec un coloc. Mais généralement, cette période est plutôt bénéfique. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Je viens de perdre mon travail, facture à payer, et elle vient me dire ce sera bénéfique. Eh bien, figurez-vous qu'on peut avoir des surprises. Car je ne pense pas qu'on vit dans un monde où il nous arrive des scénarios plutôt problématiques juste par le simple plaisir de souffrir. Il y a toujours quelque chose à apprendre derrière. Et elle est là la magie de l'alchimiste. L'art de transformer la noirceur en lumière. L'alchimie, c'est avant tout un artiste. Un artiste car il décide de créer sa propre œuvre d'art. Bien sûr, une œuvre d'art toujours créée sur le respect et l'amour. Et si cette vidéo ne te parle pas, c'est peut-être tout à fait normal. Peut-être c'est à toi de créer ton propre chef-d'œuvre. Mais une chose est sûre, ton art fera toujours vibrer le cœur de quelqu'un sur cette terre. Ça, j'en ai la certitude. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais des bisous. À la prochaine.